Pénir est un site d'escalade renommé. Il est situé à l'extrême ouest de la Bretagne, près de Camaret-sur-Mer dans le Finistère. C'est un site réputé pour sa beauté, au bord des falaises et de la mer. Nous sommes partis en voiture un matin de mai depuis les Côtes d'Armor et nous nous sommes arrêtés sur Crozon, dans le Finistère, où nous avons acheté le topo d'escalade de Pénir à l'office de tourisme. Une fois le topo en main, ça nous a donné un bon aperçu de la variété des escalades à Pénir, bien plus nombreuses qu'on l'imaginait. Une fois arrivés à Pénir, nous étions un peu perdus. On ne savait pas où commencer compte tenu de l'étendue du site et de ses nombreux secteurs d'escalade. En s'approchant de la croix de Lorraine, nous avons aperçu quelques personnes en train de grimper en contrebas et avons décidé de se rapprocher pour grimper dans ce même coin. On a commencé dans le secteur Cirque des courants d'air. On a d'abord grimpé Pur Beurre, 5B, pour tester le caillou. Et on n'était pas tout seul. Ensuite, on a grimpé la Vigie, 5C, une belle arête qui permet de profiter du paysage et du vent du large. Puis on a changé de secteur, direction la Dalle de Verre. En y arrivant, on est descendu en rappel pour atteindre le bas des voies, les pieds dans l'eau presque. On a grimpé la voie Trésor englouti, 5B. Enfin, c'est ce que l'on pense, car une fois en bas, ce n'est pas toujours facile d'identifier chaque voie. Ça a été la dernière escalade du jour, parfait pour clore la première journée de grimpe. Nous sommes restés grimpés assez tard. C'est difficile de s'arrêter quand les journées sont longues. Le soleil se couche un peu avant 22h à cette époque à Pénir. Pour dîner, un seul restaurant a bien voulu nous accueillir à cette heure tardive. Par contre, il n'offrait qu'une seule option de menu, une entrecôte. Pas notre préféré, mais il fallait bien manger. Ils avaient pourtant beaucoup de fruits de mer sur le menu. Une prochaine fois peut-être. Le deuxième jour, après avoir exploré les alentours le matin, direction Pénir dès le début d'après-midi. On a découvert le secteur Menhir avec ses formes uniques, qui était malheureusement fermé pour favoriser la régénération de la végétation locale. Puis nous avons aperçu 3 personnes en train de grimper la grande voie Diabolo, 5C+, de 4 longueurs, dans le secteur Grande Falaise. On a tout de suite su que c'était ça que nous allions grimper cet après-midi-là. Et voilà. Oui, Qu'est-ce que tu veux faire? je ne sais pas. Un petit petit. Mon petit. 4 cordes. Diabolo. À Pénir. Pénir.
Et après être descendu au pied de la voie, en rappel, on a été tenté de grimper une voie appelée le Nez de l'Indien, 6B, avant de commencer la grande voie Diabolo. Magnifique paysage et de belles sensations garanties dans ce secteur. Le seul inconvénient, c'est que le soleil tapait fort sur la roche l'après-midi. Un peu chaud sur la dernière longueur. Nice! Meu Deus do céu, Mariana. Visual. Nous sommes allés dîner dans un restaurant conseillé par notre hôte. Poisson du jour et hamburger. C'était très bon. Le troisième jour, après le petit déjeuner, nous sommes allés directement à Penir à nouveau. C'était un jour férié. Il y avait beaucoup de monde à grimper déjà. On avait décidé de grimper dans le secteur La Grotte, qui par chance était encore libre. Pour y accéder, il fallait faire une traversée. Georges a enchaîné 2 voies, Aphrodite 6A et Mégalithe 6B, sans grande difficulté, malgré le dévers. Autour de nous, on pouvait voir des grimpeurs sur différents secteurs. Sympa à regarder. On a aussi assisté à un coucher de soleil à Penir. Les couleurs étaient magnifiques.
Sûrement car ce coucher de soleil est sur l'océan, à l'extrême ouest de la Bretagne. Une saveur particulière. Notre virée à Pénir était courte mais intense. C'est l'heure d'aller explorer d'autres sites d'escalade en Bretagne, avant de partir en direction du sud, Cassis, Marseille. À la prochaine!